Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais promis, ça va être une vidéo où je vous montre un découpage de tomes. Donc j'ai décidé de partir sur le tome Princesse numéro 2 que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et on va donc découper ce tome. Voilà. Alors, pour commencer, il faut vous munir. Donc forcément d'un porte-vue. Alors moi je prends des porte-vues 60 pochettes, 120 vues. Et j'aime bien prendre des porte-vues où vous avez une petite pochette à l'avant, ce qui permet de mettre la couverture du tome. Et comme ça, vous pouvez directement savoir c'est quel tome. Et voilà, 60 pochettes et ça vous fait donc 120 vues. Il faut savoir que vous pouvez mettre du coup tous vos colos à l'intérieur dans une seule pochette. Et moi, je double uniquement à la fin, car il me manque quelques pochettes. Je double uniquement quelques pages de solution à la fin. Voilà, mais sinon tout loge dans une seule pochette, c'est très très pratique. Et bien écoutez, ensuite je vous montre moi ce que j'utilise pour découper mes tomes. Tout simplement un massicot pour bien venir après couper les pages pour que ça soit bien propre, bien net. Et enfin, j'utilise un cutter pour venir couper les petits fils qui relient les pages entre elles. Voilà donc pour tout le matériel que j'utilise. Je vais tourner du coup ma caméra pour vous montrer vraiment toutes les étapes une par une. Comme ça, si vous avez envie de le refaire chez vous, vous pouvez suivre mon tuto si jamais ça vous intéresse. Et voilà. Et pour ceux qui découpent pas leurs tomes, s'il vous plaît, ne me tombez pas dessus. Moi, j'ai toujours découpé mes tomes. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Je montre ma technique pour ceux qui ont envie de savoir. Et voilà. Et on se retrouve du coup juste après où je tourne la caméra, où je vous montre donc tout ça. À tout de suite. Donc dans un premier temps, je viens donc retirer la couverture de livre. Donc là, il faut juste y aller doucement. Vous tirez délicatement, donc faut vraiment y aller mollo pour pas tout arracher. Et ça vient quand même assez facilement, c'est plutôt facile cette phase-là. Et donc après, vous avez tout le livre à nu. Et là, ça va être un peu plus compliqué, donc il faut bien prendre son temps à chaque fois. Il faut vraiment pas vous précipiter pour éviter tout drame. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, les feuilles sont reliées entre elles par des petits fils. Et donc moi, le but, ça va être de venir couper ces fils pour retirer les feuilles facilement. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc c'est vraiment mis par paquet de 3 feuilles, je crois. 3 feuilles à 3. Et donc là, vous pouvez voir à l'intérieur les petits fils qu'on va venir couper avec le cutter pour pouvoir enlever les feuilles facilement. Mais pareil, le cutter, vous y allez doucement, parce qu'il ne faut pas mettre un grand coup de cutter dans la page qui est juste en face. Donc vous mettez bien à plat, vous appuyez bien sur le tome. Voilà, pour éviter de venir foutre un coup de cutter sur la page. Et vous venez, voilà, couper les petits fils, ça se coupe assez facilement. Alors, plus vous êtes au début du livre, plus c'est facile, et quand on est au milieu du livre, c'est plus compliqué, il faut vraiment bien appuyer sur le livre. Donc une fois que j'ai coupé tous les fils, vous voyez, les feuilles viennent vraiment très facilement, il n'y a pas besoin de forcer. Si vous sentez que ça force un peu, c'est que peut-être un fil est mal coupé, du coup vous réouvrez, vous recoupez bien comme il faut, et ça va venir vraiment tout seul, vous n'avez vraiment pas besoin de forcer. Donc à noter, il y a un paquet de 3 feuilles à 3 qui est lié entre elles avec des fils, et après vous avez 2 feuilles à 4 qui sont collées en fait à la reliure du livre. Donc c'est là on les enlèvera à la toute fin. Là vraiment je vous mets en accéléré tous les paquets avec les fils que j'enlève facilement. Et comme je vous ai dit, quand vous arrivez vraiment au milieu du tome, appuyez bien sur le tome pour que les fils soient beaucoup plus faciles à couper. Donc voilà, il faut vraiment éviter de mettre un coup de cutter sur la feuille qui est en face, parce que du coup, si c'est pas une double page, en vrai c'est pas grave, ça gêne pas, mais quand c'est une double page, en fait vous mettez un coup directement sur le coloriage, donc ça va être problématique après pour colorier. Et voilà, donc franchement, c'est la partie un peu longue, faut vraiment bien appuyer, mais c'est pas la pire, je trouve. Ce qui est vraiment le plus compliqué, c'est vraiment les feuilles qui sont collées à la reliure. Ça, c'est vraiment là où il y a le plus de risque en fait d'arracher une feuille tout simplement. Mais bon, chaque étape est importante, c'est pour ça que je vous montre toutes les étapes, je prends vraiment bien le temps. Et comme je vous disais juste avant, il faut bien appuyer pour vraiment bien dégager tous les fils. Après, de toute façon, vous allez voir, au fur et à mesure que vous enlevez des paquets, les fils vont être de plus en plus faciles à couper forcément. Parce qu'il y a beaucoup moins d'épaisseur, donc il devient un peu plus movible le livre. Donc là, vous voyez qu'il me reste que les feuilles qui sont collées. Et donc là, on va s'attaquer à la partie la plus difficile. Il faut savoir que moi, malheureusement, je n'ai pas de sèche-cheveux.
et je vous assure, je pense qu'avec un sèche-cheveux, vous allez vous faciliter la vie parce que là j'essaye en fait d'enlever les petits bouts de colle qui viennent en fait coller les feuilles. Et c'est vrai que quand on n'a pas de sèche-cheveux, en fait c'est suivant des fois les tomes, c'est plus ou moins dur. Là le tome Princesse 2 c'était vraiment très très bien collé, donc j'ai un petit peu galéré. Donc voilà, ce que vous faites, une fois que vous avez enlevé un petit peu de colle, vous venez mettre votre bras ou votre main derrière pour tenir un petit peu tout le paquet et pour éviter que ça parte en cacahuète et que vous venez déchirer la feuille. Et tranquillement vous venez voilà déchirer sur le côté pour détacher la feuille. En fait, sur cette phase, si vous allez trop vite, ça va pas suivre la trajectoire de la reliure et en fait, ça va partir sur le côté et vous allez déchirer complètement la feuille. Et ça m'est arrivé une fois parce qu'en fait, en même temps, j'ai été bête. J'ai fait 10 découpages, franchement, je crois même plus que 10 découpages de tomes dans l'après-midi. Et à la fin, j'en avais marre. Et je me suis dépêchée. Et forcément, dans mon tome 4, il y a un décolo. J'ai voulu aller trop vite sur cette phase-là. Et j'ai déchiré un coloriage. Donc voilà. Vous prenez votre temps, c'est vraiment le plus important. Et comme je vous ai dit, si vous avez un petit sèche-cheveux, n'hésitez pas à venir passer le sèche-cheveux sur la reliure pour ramollir la colle, et ça va vous faciliter la tâche pour venir l'enlever. Et donc voilà, à chaque fois vous alternez, vous enlevez de la colle, vous venez enlever la feuille tranquillement. Voilà. Dès que vous sentez que ça force un peu trop et que vous avez un doute si ça va s'arracher, renlevez un petit peu de colle. Voilà, faut vraiment pas hésiter. Et pareil, je les prends par deux parce que c'est également une feuille A3 qui est pliée et qui est collée à la reliure. Donc vous pouvez les prendre par deux directement. Et vous les arrachez tranquillement. Enfin, quand je dis arracher, c'est que vous décollez la feuille de la reliure. Voilà. En tout cas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas trop, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Des fois, j'ai l'impression que je ne sais pas si j'explique bien. Mais au moins, vous avez la vidéo qui illustre un petit peu mes propos. Et pareil, à la fin, quand vous avez commencé à enlever pas mal de feuilles, quand vous allez enlever la colle, pareil, il faut faire attention parce qu'en fait, vous risquez aussi d'arracher du papier si vous allez trop vite. Il faut vraiment prendre son temps. C'est vrai que quand ça diminue en épaisseur, ça devient plus facile d'enlever la colle. Mais voilà, on y va mollo. Chaque étape, il faut y aller doucement. Hein. Donc là, je viens de finir de détacher toutes mes feuilles. Et on va passer au découpage. Là, j'ai pris des paquets de feuilles qui sont donc par 3. Comme je dis, 3 feuilles à 3. Donc ça va vous faire 6, enfin même plus. Ça va vous faire 6 pages à 4. Donc vous mettez bien au milieu. Il y a un petit trait sur le massicot, qui vous permet de savoir si vous êtes bien aligné. Donc vous alignez bien tout et ensuite vous allez pouvoir découper en toute tranquillité. Pareil, prenez le temps de bien viser, que ça soit bien droit. Parce que si vous mettez votre feuille de travers, voilà, vous risquez de couper des coloriages. Surtout si vous avez des doubles pages. Il faut vraiment être précautionneux quand c'est des tomes à double page. Il faut vraiment faire très très attention. Sinon, c'est le drame. Et on évite bien sûr tout ça. J'étais d'ailleurs en stress pour cette vidéo. Je me suis dit, si je me craque en filmant, voilà. C'est la honte. Mais non, ça va, tout s'est bien passé, je vous rassure. Et donc voilà, vous avez là, comme vous pouvez voir, franchement, la coupure est bien nette. Ça, c'est propre. Et vous voyez, il y a même une petite marge de 5 mm à peine. Voilà, donc je vais pouvoir redécouper après, parce que j'avais voulu mettre en porte-vue, vous allez voir. Mais en fait, ça passait pas, fallait que je redécoupe un petit peu. Donc voilà, je vous mets un petit peu en accéléré. Donc j'ai découpé comme ça, comme je vous ai dit, toutes les pages qui étaient reliées entre elles. Et voilà, donc pareil, comme je vous ai dit, vous prenez le temps de bien mettre droit à chaque fois. Et vous découpez, et toujours du coup par paquet de 3. Comme ça vous fait 6 feuilles à 4, comme je vous ai dit au début, à la fin. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper sur ça, parce que les paquets sont tout le temps faits comme ça, par 3 feuilles à 3. Donc vous allez voir, ça va vous paraître logique quand vous allez le faire. Et du coup, je vais faire également la couverture. Je la sépare grossièrement au début, puis après je viens juste mettre au propre, où j'enlève ce qui me sert pas, et je viens enlever tout ce qui était un petit peu pas bien droit, et comme ça le rendu est bien net. Et là vous avez du coup tout ce qui est coupé, et il me restera les feuilles qui étaient du coup collées à la reliure. Donc au début je voulais faire au massicot, et en fait je me suis rendu compte que vu que c'est pas la taille des fils qui sépare les feuilles, il y a un peu des trous des fois, et en fait la lame du massicot vient buter, en fait ça peut limite déchirer ta feuille. Donc finalement je me suis dit, je vais pas prendre de risque, je vais faire au ciseau, voilà, pour que ça soit plus propre, éviter tout drame, parce que franchement si j'ai réussi l'étape d'avant et que je fais un drame à ce moment là, c'est vraiment la défaite, hein. Donc voilà. Donc les feuilles qui sont collées entre elles, que vous avez détachées à la fin, vous faites au ciseau, et après vous pouvez redécouper sur le côté
au ciseau pour que voilà, enlever les petites les trucs qui sont un petit peu pliés, qui étaient vraiment contre la colle. Mais faites attention pour les doubles pages parce que la marge est vraiment très très fine. Donc vous coupez vraiment tout doucement, vraiment juste ce qui dépasse. Comme ça vous êtes tranquille, vous risquez pas d'abîmer votre coloriage. Bon, désolé, c'est vrai que c'est un peu long parce que je vous ai vraiment tout mis. J'ai vraiment coupé aucune étape. Forcément, j'ai mis en accéléré, hein, sinon la vidéo a duré 2 heures. Donc, comment dire, 2 heures de découpage, non merci. Et vous allez voir, après, en fait, j'ai voulu mettre directement, comme je vous ai dit, dans le porte-vue. Sauf qu'en fait, les premières feuilles que j'avais découpées, celles qui étaient reliées entre elles, j'avais juste coupé au milieu. Mais en fait, ça rentrait à peine. Elles étaient un petit peu courbées à l'intérieur, les feuilles. Du coup, ça m'a un peu saoulée. Je dis, bah non, je vais pas mettre tout comme ça, sinon ça va être un enfer. Du coup, finalement, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais les redécouper proprement. Et je les ai pris pareil par 3. Donc 3 feuilles à 4 à chaque fois. Et j'ai juste repassé un petit coup de massicot sur le côté. Mais vraiment tout fin. Vous allez voir, j'enlève pratiquement rien. Mais au moins ça m'a permis de pouvoir mettre les feuilles correctement dans les pochettes. Parce qu'il faut vraiment que votre porte-vue soit bien à plat. Si les feuilles, vous voyez qu'elles ne rentrent pas tout à fait, mettez un petit coup de cutter, de massicot, pardon. Et ça rentrera facilement. Et pareil, au début, en fait, j'ai voulu faire une par une. Et en fait, vu qu'il n'y a pas assez d'épaisseur, ça vient un peu courber la feuille et ça la déchire. Du coup, je dis, oulala, on va pas faire comme ça. Et je les ai pris par 3. Et là, ça a coupé nickel, propre. Ça n'a pas fait de petites pliures et déchirées. Ça a coupé vraiment tout droit, sans problème. Donc voilà, si vous le faites, prenez-les par 3 directement. Faites pas tout ça, parce que vous allez avoir des problèmes. Et donc, une fois que j'avais tout redécoupé, là, j'ai pu enfin mettre tout en porte-vue. Et tout passait nickel. C'était bien droit. Et pareil, en recoupant, du coup, j'avais pas coupé de colo ou quoi. Hein. De toute façon, je vous avais dit, j'avais une petite marge de 5 mm à peu près au niveau des doubles pages. Donc franchement, j'avais aucun risque de couper du colo. Donc voilà. Donc là, je vous mets un petit peu en accéléré la mise en page. Donc là, pareil, il faut faire attention à bien remettre dans l'ordre. Mais c'est pour ça que moi, quand je le fais, je suis assez organisée. Je mélange pas les feuilles entre elles. J'essaye vraiment de les mettre à chaque fois dans l'ordre parce que après, quand vous mettez en porte-vue et que vous avez tout mélangé, et bah bon courage parce qu'il faut tout retrouver. Alors que si vous faites attention dès le début et que vous mettez bien les numéros dans l'ordre, sans tout mélanger, vous allez vraiment aller beaucoup plus vite à la mise en porte-vue. Et juste pour la mise en porte-vue, je double les 2 premières pages où il y a l'introduction, tout ça. Tous les colos, je les mets tout seul dans une pochette. Et vous allez voir à la fin, je double uniquement les 3 premières pages de solution. Enfin, je double le coloriage numéro 100. Derrière, il y a il y a des solutions. Derrière le coloriage numéro 100. Et je mets une autre page de solution avec. Et ensuite, les 2 autres, je mets 2 pages de solution. Et enfin, les dernières solutions, je les laisse toutes seules. De toute façon, vous allez voir à la vidéo, je vous montre un petit peu. Hop, là, je les mets ensemble. Là, pareil, je mets 2 solutions ensemble. Là, encore 2 solutions, hop, ensemble. Et à la fin, j'ai assez de pochettes pour les mettre tout seul. Et vous allez voir, il y a juste la dernière que je mets avec la couverture du tome, la couverture de derrière du tome. Voilà. Et comme ça, toutes les pochettes sont prises et tous mes colos sont tout seuls. Il n'y a pas de problème. Et voilà, donc franchement, je suis plutôt contente. J'ai pas eu de problème pour ce tome. Et voilà, j'espère que ça a été à peu près clair pour vous. Là, je vous montre un petit peu ce que ça peut rendre. Donc là, vous voyez, franchement, quand vous prenez votre temps, les feuilles sont bien propres, les coupures sont bien nettes. Il y a pas c'est pas sale, c'est vraiment nickel. Et les colos se rejoignent bien. Il n'y a pas de décalage ou quoi. Mais comme je vous ai dit, ce qu'il faut, c'est vraiment prendre votre temps. Et comme ça, vous allez faire vraiment un truc sympa. Et tout le monde, ça y est, j'ai découpé mon tome princesse. Donc j'espère que mes explications ont été à peu près claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. S'il y a certaines choses que vous n'avez pas très bien compris ou quoi, n'hésitez pas à me le demander. Je ferai au mieux pour vous répondre et d'apporter de nouvelles explications. Je vous ai vraiment tout filmé du début jusqu'à la fin. Je sais pas d'ailleurs comment ça a donné parce que vu que je voyais pas mon écran, j'espère que je me suis pas trop décalée, que vous avez vraiment pu voir toutes les étapes comme il faut. Bon, j'ai accéléré quelques moments parce que forcément il y a des moments où je fais tout le temps la même chose, donc ça se répète, mais en voix off je vous ai vraiment tout expliqué. Et comme vous pouvez le voir, franchement, sur les doubles pages, hop là, par exemple celle-ci, vous pouvez voir que c'est vraiment nickel. Je sais pas si on verra bien. Mais en tout cas, la feuille est bien nette. Il n'y aura pas de décalage ou quoi au niveau des traits. Ça va vraiment rendre très bien. Je ferai d'ailleurs, je pense, un premier colo à l'intérieur.
J'hésite à le faire dans l'ordre ce tome, je sais pas du tout. Je sais pas, je pense que je vais le faire dans l'ordre et je vais commencer par la première double page. Je sais même pas c'est quelle... Ah bah c'est Tiana. Comme ça vous donnera un petit rendu, ça vous donnera un peu une idée de ce que ça peut rendre. Et encore une fois, j'espère que mes explications ont été assez claires pour vous. En tout cas, s'il y a des choses que vous voulez voir, revoir, si vous avez des vidéos certaines thématiques de vidéos qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je sais que la vidéo de découpage de tomes, on me l'avait beaucoup demandé. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit juste avant, prenez vraiment le temps, ne vous précipitez pas parce que c'est là où vous allez déchirer des feuilles. Donc voilà, vous prenez le temps, ça va très bien se passer. Et surtout, ayez un sèche-cheveux, pas comme moi, parce que moi j'ai un peu galéré à enlever la colle. Avec un sèche-cheveux, ça devrait vous faciliter la vie largement. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore ça sera quoi le thème, on verra, je vais réfléchir à tout ça. Et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao!